Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo maquillage et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée. Si vous avez vu ma vidéo favori, je vous indique que j'ai été malade pendant plusieurs jours, une dizaine de jours à peu près. Je récupère doucement, j'ai encore le nez de canard, enfin la voix de canard, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup je m'étais pas maquillée pendant tout ce temps et là ça y est, je vais reprendre le make-up et je suis comme une dingue. Donc on va parler aujourd'hui d'une marque et de ces deux palettes, des deux palettes de Dose of Color, la Smoky Soirée et la Cutting Edge. Vous avez été nombreuses à me demander un make-up avec cette palette là. Je vais me maquiller aujourd'hui avec vous avec cette palette là. Je vais aussi vous parler du Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je vais vous parler aussi, retester avec vous en fait l'anti-cerne de chez Sephora. Ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé, que je l'avais pas utilisé. Et vous parler aussi un petit peu de la base à paupières Hourglass, que je suis pas sûre de vous avoir fait un retour dessus. Donc on va se maquiller ensemble avec cette palette là, comme ça vous verrez un petit peu les fards en application, etc. Et ensuite vous aurez à la fin de la vidéo un make-up en musique, comme j'aime bien faire, avec cette palette là en fait. Comme ça vous verrez un petit peu comment je me maquille avec celle-ci. J'espère que le programme de cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, etc. etc. Allez, on va parler maintenant make-up parce que vraiment j'ai très envie de me maquiller et voilà, ça me démange, j'ai envie de l'essayer. J'ai pas encore trempé des pinceaux dedans, ni les doigts, ni rien du tout. Par contre elle est déjà sale. Le packaging, vous savez, il est en espèce de gomme et du coup ça marque tout alors que je m'en suis même pas servi. Je suis désolée aussi pour la luminosité, j'espère que ça va le faire. Il fait un temps mais gris, mais mauvais dehors, oh là là, c'est triste. Mais le problème c'est que je déteste les éclairages artificiels. Ça m'éblouit en fait les éclairages artificiels. Du coup je vois pas ce que je fais, je vois pas l'écran de retour, je vois pas quand je me maquille. Enfin je suis perturbée quand je suis en lumière artificielle. Donc je tente aujourd'hui comme ça. J'espère que ça va le faire et que vous verrez quelque chose. Je vous rapproche pour commencer le maquillage des yeux. J'ai l'impression d'avoir les sourcils un petit peu orange, mais alors que c'est pas le cas du tout. Je vais mon crème à sourcils habituel, je comprends pas. J'espère que c'est que le retour qui fait ça. Alors, j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est la Hourglass et j'ai déjà poudré ma base avec un fard de la... C'est une technique comme une autre, hein. Avec le fard qui est juste ici de la palette Too Faced qui est bientôt finie, je suis bien contente de moi. La petite Smoky Soirée, hop, qui se présente comme ceci. Donc j'adore le bordeaux, celui-ci je vais l'utiliser aujourd'hui. Le bordeaux, le marron et celui-ci je les aime beaucoup, je les trouve très beaux. Et je pense que celui-ci pourrait peut-être servir pour faire un liner si j'ai le pinceau qu'il faut. Je pense que je vais pas me servir de celui-ci aujourd'hui. Commencer tout de suite par appliquer en creux de paupière ce magnifique bordeaux. C'est pigmenté, j'ai à peine trempé le pinceau dedans. On va retapoter. Donc je tape bien mon pinceau et c'est parti mon kiki. Ça c'est un vrai bordeaux, je le trouve magnifique. Je pense que c'est peut-être cette couleur là qui m'a fait acheter la palette. Cette couleur et la qualité de la Cutting Edge. Comme je vous ai déjà dit, j'ai du mal à parler et à me maquiller en même temps. Mais je vais quand même essayer. Parce que sinon c'est ennuyeux pour vous juste d'avoir des moments en accéléré. Je trouve pas ça très drôle, mais bon. Je voulais vous parler de la base Hourglass. Donc celle-ci, la base à paupières, parce que je me sens pas vous avoir fait de retour dessus. Et il y a des produits comme ça qui n'apparaissent pas ni dans mes vidéos favoris ni dans mes flops. Parce que c'est ni l'un ni l'autre. Ni un flop, ni un gros coup de cœur. Est-ce que vous voulez une catégorie de produits dans les favoris comme ça de... C'est bien, mais c'est pas exceptionnel, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a des produits où quand on les utilise, on se dit oh là là ils sont géniaux, j'adore, je peux plus m'en passer. Et il y a des produits où vous l'utilisez, vous dites bah ouais il est bien, mais je m'attendais à ça, il n'y a rien de plus. Donc est-ce que ça vous intéresserait dans la prochaine vidéo favori je le ferai pas du coup, mais sinon si ça vous intéresse je le ferai dans la suivante. Du coup la vidéo favori vous l'aurez déjà vue parce que je vais la filmer juste après mais elle passera avant cette vidéo. Donc du coup la vidéo favori qui vient de passer je le ferai pas et du coup je la ferai dans la prochaine si jamais ça vous intéresse. Vous avez vu comme il s'estompe super bien mais sans perdre en fait en intensité. La couleur est égale à ce qu'il y a dans le pan et mais ça c'est génial. Et puis c'est doux, c'est soyeux sur la paupière, ça s'estompe bien. Je suis pas une grande
fan des fards mat, pour moi c'est pas non plus les fards les plus importants. Oui, je préfère les lumineux, c'est comme ça. Mais quand j'ai un fard mat comme ça, je pense qu'il faut le souligner. Ça fait partie quand même des meilleurs. Hein. Alors concernant la base Hourglass, c'était ça que je voulais faire, c'était vous en parler. Elle est très bien. Honnêtement, c'est une base qui fonctionne bien. Moi qui ai les paupières compliquées, je peux vous assurer qu'elle fonctionne très très bien. C'est juste que j'ai un peu de mal à estomper les fards quand certains fards quand j'utilise. Alors là aujourd'hui ça va bien. En plus j'ai poudré. Alors à savoir que j'aime beaucoup les fards mat de Too Faced. Enfin, en tout cas ceux qui dans la Sweet Peach et les Chocolate. Les nouveaux je sais pas trop, mais en tout cas je poudre ma base tout le temps avec celui-ci. Et en fait ça me fait glisser les fards par dessus, ça fonctionne vraiment hyper bien. Donc déjà les fards mat, pour poudrer une base, les fards Too Faced je les trouve vraiment excellents. Ça fait glisser beaucoup de fards par dessus. Mais j'ai quand même remarqué que les fards agrippent un petit peu plus. Donc sont plus difficiles à estomper, certains, pas tous. Avec la base Hourglass, je vous avais fait la remarque avec la Visée Art que j'avais pas poudré avec un fard Too Faced il me semble. Et en fait je vous avais fait la remarque que ça accrochait un petit peu plus et que c'était un petit peu plus dur à estomper qu'avec la base Primer Potion de Urban Decay. Il y a ça déjà, mais par contre au niveau des fards lumineux, elle est vraiment très bien cette base. Elle tient aussi plutôt bien. Il n'y a qu'avec les fards Urban Decay que j'ai remarqué un problème. Là je vais essayer avec Dove of Color, donc je vous dirai si ça a tenu, quoique je vais pas les garder, je vais pas garder le make-up très longtemps parce que là on est déjà en début d'après-midi. Mais ouais, j'ai remarqué qu'avec les fards Urban Decay ça tenait pas, hélas. Voilà pour l'application du fard Bordeaux. Je pense que celui-ci tout seul avec un thread liner il est magnifique. On va mettre le marron en coin externe, on va prendre un autre pinceau. On va prendre un pinceau Zoeva que je viens d'acheter. C'est le 225. Non, Luxe Eye Blender. Celui-ci je l'adore pour faire le coin comme ça externe. C'est hyper précis. Et je vais juste intensifier un petit peu le coin externe. Je vous ai pas dit mais dans les palettes vous avez un petit miroir et que je trouve qui est plutôt pas mal. Vous voyez, il a la forme parfaite là pour ce coin externe là. C'est parfait. Le fard marron il est sublime aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait de l'acheter cette palette aussi. Ensuite on va prendre le fard qui est juste ici, qu'on va appliquer sur tout le reste de la paupière. Je vais d'abord le prendre au pinceau pour vous montrer comment il se comporte. Je prends mon pinceau plat préféré. Je l'utilise celui-ci avec les fards lumineux. Je crois que c'est une Inuit ou un truc comme ça. J'en ai deux, j'en avais racheté un sur Vinted parce qu'en fait je l'aime tellement. Il est tellement bien pour les fards en pinceau plat pour les fards lumineux que je l'avais racheté. Donc je voulais vous montrer déjà le fard lumineux, comment il se comporte. Oula, je suis en train de l'abîmer là. Vas-y doucement Aurélie. Donc là on le voit, il se dépose mais il est pas opaque. Je vais venir le reprendre au doigt. Je commence à me faire une raison que les fards lumineux ça s'applique au doigt. Hein. Il chute quand on l'applique. Je reprends le pinceau du Bordeaux et je vais estomper. Le fard lumineux, vous voyez, je suis pas hyper convaincue. Autant celui de la Cutting Edge, ils sont magnifiques. Alors il se voit, il est sympa. Attendez un petit peu mieux. Je vais essayer de vous zoomer quand même un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est joli mais c'est pas transcendant non plus. Je vais essayer de mettre le argenté par dessus pour voir ce que ça peut donner. Je vais le faire directement au doigt. Ah, le argenté il est plutôt joli quand même. Hein. Il est plus foncé sur la paupière que dans le pan. C'est vrai que ça fait un effet smoky quand même. Oui, l'argenté on dirait qu'il est duochrome. Alors que dans le pan on dirait pas tant que ça. On dirait pas en fait. Marrant ça. Vous voyez la différence? Il est joli ce fard. Il est joli sur la paupière aussi. J'aime bien. C'est plutôt sympa. Allez, je vais nettoyer mes chutes, je reviens. Alors, je viens de rajouter un tout petit peu d'éclairage artificiel parce que ça devenait vraiment trop sombre. J'ai trouvé un système qui va pas trop mal et ça m'éblouit pas. Donc, écoutez, et ça fait pas trop vilain, pas trop d'ombre. Ça y est, j'ai nettoyé mes chutes. Honnêtement, j'aime beaucoup mon maquillage. Je le trouve vraiment très joli. Je pense que le fard que j'ai appliqué au début sur ma paupière mobile, il est plutôt fait pour du coin interne. Vous savez, pour venir un petit peu illuminer. Celui-là, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout à un duochrome comme ça. Il est vraiment très joli sur la paupière. On va passer au teint, j'admirerai mon maquillage plus tard. Donc je vais utiliser la base de teint de Marc Jacobs
Il s'agit de la Undercover Invisible, je crois. C'est une base hydratante à la noix de coco. J'essaye de la finir là. En fait, je suis dans mes dernières utilisations de ma rotation parce que là je vais vous faire la vidéo incessamment sous peu. Vous l'aurez vu en fait. Je suis bête. Vous l'aurez vu en fait avant de voir cette vidéo. Ensuite en fond de teint je vais utiliser le Sephora fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures. Je vous en ai déjà parlé de ce fond de teint dans mes favoris. Je l'adore, c'est une très très belle découverte pour moi. Il fait ce qu'il promet sur le packaging, je le trouve vraiment magnifique. Il correspond vraiment aux peaux sèches et là pour l'hiver honnêtement c'est parfait, mais parfait. Alors par contre il est pas sans transfert et de toute façon ça fait pas partie de ses promesses. Quand vous mettez le masque, mon appareil elle m'a coupé la chic donc il transfère en fait sur le masque celui-ci, donc vous attendez pas à ça, mais il est tellement beau sur la peau, moi je l'adore. Il me fait un teint, regardez pas mes cernes parce que ça compte pas, mais en fait il me fait un teint mais naturellement éclatant. J'ai pas l'impression quand je me regarde comme ça d'avoir du fond de teint. Je trouve qu'il est hyper naturel sur la peau. Il n'est pas complètement imperceptible, mais je le trouve hyper naturel sur la peau. Et pour 14,99 €, mais qu'est-ce qui fait bien son job. On va passer au cerne. On va utiliser pas le nouvel, pas du tout, l'anti-cerne de chez Sephora. Anti-cerne haute courance, fini naturel. Moi je l'ai pris en teinte naturel 22. Je voulais vous parler de ce produit là, le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que j'ai en teinte numéro 2. Je teste en ce moment avec mes anti-cernes. Je le mets dessous mes anti-cernes en fait. Parce que moi ce que je recherche au niveau de mes cernes c'est surtout un peu de couvrance et de la lumière. Et en fait je le mets dessous pour tenter en fait d'illuminer un petit peu mon contour des yeux. Là je vais l'appliquer uniquement sur ce cerne là. Parce qu'en fait le Sephora ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que je voudrais quand même voir seule comment il se comporte. Vous avez vu cette lumière de dingue? Vous avez vu déjà comme j'ai l'air moins fatiguée juste avec ce produit là parce qu'il réfléchit la lumière. Mais c'est tellement naturel, je vous l'appliquerai tout à l'heure en highlighter, oh, c'est magnifique. Ça fonctionne pas avec tous les anti-cernes en fait dessous, je sais qu'avec le NARS Creamy Concealer ça marche pas, ça le fait mal vieillir au cours de la journée. Donc c'est un petit peu dommage mais bon. On va appliquer cet anti-cerne d'abord de ce côté là. Rajouter un petit peu ici. Il s'étale super bien en fait, j'avais oublié ça. Ça fait plusieurs années que je l'ai pas utilisé celui-ci, mais il est très joli. Il s'applique super bien en un rien de temps, c'est pas mal. C'est pas de la haute couvrance, le Tarte fait mieux, mais au niveau de l'application, ça s'est fait en 2 secondes. Et la différence entre avec le Hollywood Flawless et sans le Hollywood Flawless, vous voyez la différence de lumière entre les deux. Donc vous voyez on le voit quand même sous l'anti-cerne et c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que là comme ça j'ai bonne mine. Faudrait peut-être qu'il soit un tout petit peu plus foncé. Moi je suis pas... Excusez-moi je me remets correctement sur mon lit. Je suis pas hyper fan... qu'est-ce que c'est que ce cadrage? Pardon, je suis pas hyper fan des anti-cernes qui sont beaucoup trop clairs sous les yeux. Je trouve que ça me va pas, ça me rétrécit l'œil. Mais là ça va, je pense que je le prendrai sur un ton un petit peu plus foncé. Quand je l'aurai fini, de toute façon c'est une petite contenance donc il va être facile à finir. Il file pas dans les plis, un tout petit peu, je dis une bêtise, un tout petit peu il file dans les plis mais c'est rien quoi. Je vais quand même le poudrer avec la petite poudre de By Terry. J'ai pas trouvé mieux pour le moment en poudre pour le dessous des yeux. Et j'ai toujours la lumière sous mon contour des yeux mais au moins il est fixé et ça évitera que l'anti-cerne file dans les plis. Donc vraiment cette poudre c'est pas mal. Je vais pas encore me prononcer complètement dessus parce que je l'ai pas assez utilisée encore, mais elle est franchement pas mal du tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va finir d'appliquer les produits crème, donc le Hollywood Flawless Filter avant que je poudre mon teint. Je vais l'appliquer en tant que highlighter mais vraiment très délicatement. Il n'y a pas besoin de faire bien plus. Vous voyez en fait c'est juste la lumière, il n'y a pas du tout l'effet de matière. On dirait que c'est ma peau naturellement qui réfléchit comme ça à la lumière. Alors d'habitude je le pose après la poudre. On verra ce que ça donne. Je vais mettre la poudre par dessus. Ensuite je vais mettre la poudre Too Faced. Pareil cette poudre est géniale. Je suis en train de la creuser. Cette poudre est tellement jolie sur la peau. Elle lisse mais vraiment.
J'ai perdu par contre tout petit peu le bénéfice du Hollywood Flawless Filter. Donc ça c'est à noter qu'il faut que je le mette vraiment en dernier parce qu'il se comporte très bien sur la poudre. Au niveau du bronzer, je vais utiliser le Butter Bronzer qui était dans ma rotation du mois de octobre. Je l'applique avec ce pinceau là, ça se passe hyper bien à l'application aussi. Ça glisse tout seul en fait, sans démarcation, sans rien, c'est magnifique. Donc je les applique vraiment en légèreté mes bronzers. J'aime bien quand ça fait juste réchauffer un petit peu le teint mais sans en faire trop. J'aime bien ce pinceau, c'est le Morphe E4. Il est vraiment très bien pour le bronzer ou pour le blush. Il est hyper doux. Je crois que vous êtes un petit peu prêts pour le teint, mais maintenant qu'on arrive au bout, on va rester comme ça jusqu'au bout, hein, d'accord? On va prendre ce gros pinceau et le blush de chez Marc Jacobs qui était lui aussi dans ma rotation et qui est le Flesh and Fantasy, un super joli blush naturel, très bien pigmenté, qui se fond super bien à la peau, et bien pigmenté. Et j'ai regardé, ils sont encore disponibles sur le site Sephora. On va repasser aux yeux, on va les finir, comme ça on verra vraiment le résultat final. Je vais reprendre la teinte Bordeaux que je vais appliquer au ras de cils. Je vais prendre un pinceau assez fin, c'est un pinceau de la collection Sephora et Sananas, c'est le S quelque chose, le S14. Ensuite avec le même pinceau, je vais prendre la teinte marron que je vais mettre juste en fait si vous voulez dans le ras de cils inférieur mais sur le coin externe. Voilà, juste pour rappeler en fait le dessus. Et du coup je vais me servir de cette fameuse teinte ici en coin interne. En point de lumière, je vais essayer de trouver un pinceau qui n'est pas utilisé. Ouais, en point de lumière en fait il marche bien. Je pense qu'il est plus fait pour ça. C'est même très joli comme ça. Vous voyez, on le voit plutôt bien là. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Je vais appliquer mon mascara hors caméra parce que j'ai pas de nouveau mascara. J'en ai deux d'ailleurs là qui arrivent. Je crois que j'en ai commandé deux. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouveau mascara. J'ai appris le Too Faced, le Better Than Sex Waterproof, que j'adore ce mascara. Et j'ai un nouveau de Révolution, je crois que j'ai commandé. Si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Révolution à Waterproof qui a bonne réputation. Donc ma foi, je vais l'essayer. Par contre, j'ai pas mon... Ah si, j'ai mon recourbe cils. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai appliqué mon mascara qui est le Clinique Eye Impact mascara Fessy Lifté. J'arrive au bout du rouleau pour celui-ci. Vivement que j'ai les autres qui arrivent parce qu'il est au bout là. J'ai eu du mal à faire mes cils aujourd'hui. On va passer l'application du rouge à lèvres. Et comme je ne vais pas porter le masque aujourd'hui parce que je ne sors pas de chez moi, je vais juste mettre un petit gloss de chez Anastasia Beverly Hills. J'espère que ça fait pas trop cadavre. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il fait un peu clair là pour ma carnation. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas très fan. Je vais changer. Je vais mettre le Beau N Euro de Kat Von D. Ça va mieux, j'ai moins l'air d'un cadavre. Comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc j'ai fini le look avec la Smoky soirée. Moi personnellement, j'adore le maquillage. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve que les fards se sont vraiment très bien fondus. Vous l'aurez vu à chaque fois, le bordeaux, mais il s'est appliqué en un rien de temps. Alors que c'est une couleur foncée, ça n'a pas... C'était pas patchy, ça s'est très bien fondu. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser cette couleur là. Le marron par dessus là en coin externe, c'est juste magnifique. Et le fard argenté, que je pensais argenté mais en fait qui est un duo chrome gris un peu bleuté, magnifique. J'ai pas encore testé le noir, mais s'il est comme le bordeaux et le marron, il sera sublime. Celle-ci, cette teinte là, j'ai eu un petit peu plus de mal, mais en fait c'est une teinte plutôt lumineuse en coin interne, elle fonctionne vraiment très bien. Vraiment très fan de cette qualité de fard là. Mais le bordeaux, il est sublime. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de vous faire découvrir une marque qui est vraiment très sympa. Et ces palettes là, je vous rappelle qu'il y aura un make-up qui sera à la fin avec cette palette là, si jamais vous voulez la voir en action. Je l'ai déjà testé, hein, je sais que c'est une très bonne palette, la qualité est équivalente sur les deux. Je vous montre les deux color story quand même. J'ai acheté la première, la Cutting Age, et en fait quand j'ai vu la qualité, je me suis dit il me faut... Je vais essayer de pas vous éblouir en fait, voilà. C'est vrai que les palettes de 5 fards, on a tendance à les oublier un petit peu et à préférer les grosses. Vous aurez mon avis, j'adore, je kiffe ces palettes. Je peux pas vous dire mieux que ça, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu get ready with me, un peu des découvertes de produits ou des redécouvertes avec vous, ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ça ou un des produits que je vous ai présenté, que vous avez des avis même différents sur les produits, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!